À cette époque, naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Et puis nous allons lire quelques versets dans le livre de l'Exode, au chapitre 1er, au verset 8. « Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voici les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard. Empêchons qu'il ne s'accroisse et que, s'il survint une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. » Verset 12, « Plus on l'accablait, plus il se multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques, et pour tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aux sages-femmes des Hébreux nommées l'une Shifra, l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les enfants des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants ?» Au chapitre 2, un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poix. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenaient le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié. C'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ?» « Va, lui répondit-elle, et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon dit, « Emporte cet enfant et allaite-le, je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme son fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères. Amen. On peut dire qu'il y a dans la vie de Moïse 3 phases successives dans ce passage. La première phase, c'est que ce fils, cet enfant, c'est l'enfant de son père et de sa mère. Et puis, il y a une deuxième phase où ce garçon devient l'enfant de la fille de Pharaon. Et puis, il y a la troisième phase où ce garçon devient fils de Dieu par la foi. N'est-ce pas? Il y a une réelle conversion et retour à Dieu. J'aimerais ce soir parler pour la vie de nos enfants. Nous avons des enfants. Et comme le dit un cantique, ils sont précieux aux yeux du Seigneur, n'est-ce pas? Nous voulons qu'ils réussissent à tous égards. Nous voulons qu'ils réussissent dans la vie professionnelle. Personne ne veut voir ses enfants au chômage lorsqu'ils seront en âge de travailler. Nous voulons qu'ils réussissent. Et plaise à Dieu que nous puissions tout faire pour les aider dans ce sens. Les aider à l'école, dans la mesure de nos possibilités, être avec eux pour qu'ils puissent avoir ensuite un bon métier.
Nous voulons aussi qu'ils réussissent sentimentalement, n'est-ce pas? Nous ne voudrions pas que le garçon se trompe dans le choix de la jeune fille, ni la jeune fille se tromper dans le choix du garçon. Nous voudrions qu'ils aient un bon foyer, n'est-ce pas? Mais nous voulons aussi qu'ils réussissent au niveau spirituel. Et nous voulons que nos enfants soient pour Jésus et pour son œuvre et qu'ils soient sauvés. Lorsque j'observe ici cette histoire, elle donne pas mal de leçons et je réfléchis à cela et j'en arrive à penser que pour arrêter la croissance d'une nation, il suffit de stopper les naissances, de tuer les enfants et la nation s'estompe. Par contre, pour favoriser la croissance d'une nation, il faut favoriser la natalité. Il faut protéger les enfants et leur donner une bonne éducation. Et on sait très bien, dans les pays où il y a très peu d'éducation et de soins vis-à-vis des enfants, qu'il y a beaucoup de mortalité infantile, n'est-ce pas? Et le pays a très peu de chances d'évoluer. Par contre, là où il y a toute une structure qui est mise en place pour que les enfants soient en bonne santé, eh bien, il y a un prolongement de vie, etc., etc. Nous avons besoin de veiller à nos enfants. Il y a des maladies qui ne s'attrapent que pendant l'enfance. Vous êtes d'accord avec ça? Avez-vous observé, moi je l'ai vécu pour nous dans ma famille, c'est que dès que l'enfant vient au monde, il subit à répétition toute une série de vaccins. Et pourquoi? Pourquoi on le vaccine? Pourquoi on le vaccine? Notre État français a remis au goût du jour les vaccins. Pourquoi? Pour le protéger. Et puis après, il y a les fameux rappels. Et puis à l'âge adulte, à part ceux qui ont peut-être 60 ans passés, font le vaccin de la grippe. Mais à part ça, il n'y a pas d'autres vaccins, n'est-ce pas? Par contre, chez l'enfant, il faut le protéger. Nous avons une grande responsabilité devant Dieu par rapport à nos enfants. Les enfants qui sont dans votre foyer, que vous avez eus, chères sœurs et chers frères, vous, papa, maman, dans votre foyer, j'aimerais dire ceci, qu'ils ne sont pas donnés à la société, ces enfants. Ils vous sont donnés. Ils ne sont pas donnés à l'Église. Ce n'est pas de la responsabilité de l'Église de s'occuper de vos enfants, quoique l'Église s'en occupe, mais c'est votre responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité de l'Éducation nationale de s'occuper de vos enfants, quoi qu'il faille passer par là pour l'éducation qui leur permettra d'avoir un boulot. Mais pour tout ce qui est moralité, enseignement spirituel et croissance dans le psychique, etc., c'est donné aux parents. Et malheureusement, il y a beaucoup de démissions. On se cantonne à laisser ça au monde, à l'éducation nationale, à l'Église, et on dit « Eh bien, mon enfant sera élevé comme cela ». Nous nous trompons, nous faisons erreur, et lorsqu'il sera grand, nous risquons de pleurer un jour. Nous risquons de pleurer. Notre responsabilité est grande. Jésus a dit ceci, il n'a pas dit « Laissez venir à moi les grands-mères ». Pourtant, les grands-mères peuvent venir à Jésus, puisque Jésus a dit « Vous tous, venez à moi ». Mais quand même, dans le cœur de Jésus, il y a eu une spécificité. « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas ». Ça veut dire qu'on peut empêcher, malheureusement, nos enfants de venir à Jésus. À la croix, Jésus les a rachetés. Ils sont précieux, plus que l'or, plus que l'argent. Dieu les aime. Dieu aime vos enfants, frères et sœurs. Si vous les aimez, sans me tromper, et je le prends pour moi aussi, Dieu les aime beaucoup plus que nous pouvons les aimer. Il est mort pour eux, il a racheté ce trésor qu'il a trouvé dans le champ, il a racheté cette perle, il les veut pour lui et non pour la mort. Et Dieu les veut pour lui et non pour le péché ou pour le diable. Et si nous en sommes conscients, alors Seigneur, aide-nous à tout faire pour que nos enfants soient pour toi. Gloire à Dieu. Nous voulons nous engager pour que nos enfants soient pour toi. Nous faisons tout ce qu'il faut pour les habiller, leur donner de la nourriture, pour les aider à l'école. On se serre la ceinture, vous êtes d'accord avec ça, hein? On fait tout ce qu'il faut, quitte à se priver. On va faire des prêts bancaires pour qu'ils réussissent dans les études universitaires, etc. Nous faisons tout ce qu'il faut. Nous allons leur organiser un mariage avec 500 voitures, 3000 convives. Parce que nous voulons que ça soit beau, nous essayons de les aider au maximum. Faisons tout ce qu'il faut pour qu'un jour, nous puissions retrouver nos enfants dans le ciel. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, le diable et la mentalité de ce monde ne font pas de cadeaux à nos enfants.
J'aimerais vous dire, il ne faut pas penser que le diable aime vos enfants. Même si des fois on l'appelle, c'est un bon diable. Il n'y a pas de bon diable. Le diable est toujours mauvais. Par définition, c'est un pléonasme de dire que c'est un mauvais diable parce que le diable est mauvais. N'est-ce pas? Vous avez lu le texte ici? Ce roi, c'est le diable, ce roi, avec une habileté perfide envers notre race, maltraita nos pères au point de leur faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne conservent pas la vie. Vous vous rendez compte? Je relis cela. Ce roi, avec une habileté perfide envers notre race, maltraita nos pères au point de leur faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne conservent pas la vie. N'est-il pas écrit que le diable, c'est celui qui vient pour tuer, dérober? Et vous croyez qu'il agit avec sentimentalité? Le diable essaye de prendre ce qui est jeune, ce qui est beau, ce qui est fort. Il prend ça pour lui et après il casse tout. Il casse tout. Il ne s'inquiétera pas que la jeune fille, c'est une jolie fille. Il la prendra, il essaiera de la mettre en haut pour la casser. Il lui permettra d'être séduite pour essayer de monter au plus haut point, pareil pour les jeunes hommes, et à un moment donné, il les cassera, parce que le diable est venu avec ses séductions. Et les séductions, c'est jamais grotesque, c'est toujours quelque chose d'attrayant et de beau, une séduction. Un jeune homme n'a jamais été séduit par une mocheté, et pareil pour une jeune fille, c'est toujours ce qui est beau, ce qui nous attire, n'est-ce pas? Il y a un côté beau, mais derrière chaque séduction, il y a un mensonge. Et le diable est celui qui essaye, avec une habileté perfide vis-à-vis des chrétiens, il ne s'inquiète pas du monde, le diable, parce qu'il les tient déjà dans ses mains. Il a du temps avec eux. Mais le chrétien, celui qui n'est pas à lui, que le Seigneur a arraché et racheté, il essaye par tous les moyens, par ses ruses, et nous connaissons ses manigances, nous connaissons ses ruses, nous connaissons ses manœuvres. C'est pourquoi nous avons besoin de faire très attention. Les dangers sont là dans ce monde, sont bien réels. Le diable ne veut pas que vos enfants soient sauvés, frères et sœurs. Il faut bien vous mettre ça dans la tête. Il ne veut pas que vos enfants soient sauvés, n'est-ce pas? Il n'aime pas la multiplication des enfants de Dieu, le diable. Semblable à Pharaon, qui n'aimait pas la multiplication des enfants des Hébreux, le diable n'aime pas la multiplication des enfants de Dieu. Et il fera tout pour arrêter cela. C'est vrai dans l'Église primitive. On a tout fait pour arrêter la croissance de l'Église. Mais Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Et je veux être avec Jésus pour bâtir son Église. Même si je n'ai qu'un petit rôle, c'est pas grave, mais je veux être ouvrier avec Dieu. Alléluia. Accablons-les de travaux pénibles pour empêcher qu'ils s'occupent des affaires de Dieu. Mes frères et mes sœurs, nous sommes bénis, nous, à l'île de la Réunion. Et si la société réunionnaise est bénie, hier, nous avions rendez-vous avec le maire de Saint-Denis, on a parlé 1h30 dans son bureau, il nous a dit ceci, il nous a dit, puisqu'on lui disait que l'œuvre de Dieu, ça fait 50 ans qu'elle est à la Réunion, depuis 1966, il nous a dit, vous savez, depuis cette date-là, chose que le monde ne connaît pas jusqu'à aujourd'hui. En 30 ans, il nous disait, donc 87, je crois, ou 97, 30 ans, il nous a dit l'espérance de vie a augmenté de 30 ans à La Réunion. Aucun pays dans le monde n'a eu une telle espérance de vie qui a grandi autant qu'à La Réunion. Et quand il a dit 1966-67, nous avons dit, c'est depuis que l'œuvre de Dieu est arrivée ici. Gloire à Dieu. Et nous avons été bénis. Si vous observez le taux de chômage à La Réunion, il est de combien? Vous qui connaissez les statistiques. 36% de la population active. OK? 36% à La Réunion de la population active est au chômage. Vous n'avez pas ça au milieu des assemblées de Dieu, frères et sœurs. Si vous avez quelques pourcents de gens qui sont au chômage, c'est déjà difficile pour quelqu'un qui est au chômage, mais vous n'avez pas cela au niveau des assemblées de Dieu. Il n'y a qu'à voir au milieu de vous, allez voir le nombre de jeunes couples qui travaillent. Non seulement l'un travaille, mais des fois les deux travaillent, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Combien sont ceux qui peuvent dire, voilà, j'étais sans travail et puis Dieu m'a ouvert les portes. Des fois des choses spectaculaires.
spectaculaire où Dieu ouvre les portes, favorise, permet tout d'un coup qu'on commence à zéro et puis le gars il se retrouve en haut. Pourquoi ? Parce que Dieu est celui qui est fidèle et quand on lui fait confiance, il pourvoit même dans ce domaine. Mais attention à l'activisme. Attention. Des fois, beaucoup travaillent au détriment du salut de leur propre progéniture. Ils sont tellement en activité professionnelle qu'ils oublient de s'occuper de leurs enfants. Et quand ils rentrent, ils sont fatigués, ils n'ont pas le temps. Et puis souvent, quand les enfants viennent en disant « occupe-toi de moi, je suis fatigué, j'en ai eu jusque-là », pour peu que l'un soit professeur ou institut, écoute, j'en ai eu 36 aujourd'hui, alors arrête s'il te plaît. Dramatique. Oui, nous voulons qu'ils réussissent. Mais ce n'est pas parce qu'ils réussissent que leur cœur sera plein. Moïse avait réussi, non ? Il avait réussi. Il y en a un qui était bon en maths, c'était bien Moïse. Connaissait toute la trigonométrie avec les pyramides, ça, la géométrie, c'était top de chez top. Il avait fait du sport, c'était un guerrier, un combattant, il a cassé la figure à l'autre, n'est-ce pas ? Pourtant le kung-fu n'existait pas, mais il a fichu une raclée à l'autre. Et il a eu une renommée même parmi les Juifs. Attention, Moïse, c'est un top dans la bataille, quoi. Il était instruit en sagesse, il avait été éduqué dans toute la sagesse des Égyptiens. Pourtant, il lui manquait quelque chose. Lévi, cet homme aussi, avait réussi. Il était devenu un fonctionnaire, il avait fait les écoles, il avait fait ceci, il avait fait cela, si on prend en similitude avec ce que nous vivons. Pareil pour Zachée, il était devenu aussi un homme important, il avait un métier, il avait une maison, il avait tout ça, mais le cœur était vide. Bien sûr, nous voulons que nos enfants réussissent et plaise à Dieu que nos enfants acquièrent les plus hauts postes de notre île. Alléluia. Allez aussi loin que vous pouvez, chers jeunes. Si vous pouvez avoir le bac, allez-y. Si vous pouvez avoir le bac plus 2, allez-y. Si vous pouvez avoir le master, allez-y. Si vous pouvez avoir le doctorat, allez-y. Et prenez les meilleures places et servez Dieu là où vous êtes. Soyez des infiltrés du Seigneur là où vous êtes. Alléluia. Servez le Seigneur avec joie. Dites, Seigneur, tu m'as donné ce métier, quel qu'il soit, agriculteur, ou bien fonctionnaire, pompiste, maçon, ou ingénieur, je ne sais quoi, ou ministre, ou maire de Saint-Louis demain. Alléluia. Mais là où vous êtes, servez Dieu. Amen, servez le Seigneur. Vous avez vu, on a donné l'ordre aux sages-femmes, faites-les mourir. Mais la Bible dit que ces femmes, elles ont dit non. Ces enfants sont pour la vie. Et quand on cherche la vie de nos enfants, le salut de nos enfants, Dieu va nous bénir et Dieu va nous faire prospérer. Alléluia, Dieu va nous faire prospérer. Alors bien sûr, il y a eu cet ordre terrible du roi, vous jetterez les garçons dans le Nil. C'est terrible, hein ? Vous jetterez dans le Nil. Que voulez-vous qu'un bébé fasse dans le Nil ? Le Nil, ça représente le monde impétueux, incertain qui passe, ses séductions, ses propositions, sa mentalité, sa convoitise, ses richesses éphémères. Il y a une perfidie dans ce monde. Déjà, dans ce monde, il y a la permissivité, le laxisme, la tolérance à outrance. Oui. Dans ce monde, il y a, et vous le savez vous-même, on ne va pas trop commenter ces choses-là, mais on va rester pudique et simple. Il y a cette sexualité débridée, n'est-ce pas ? Abominable. Aujourd'hui, on n'apprend plus la couture aux jeunes gens, aux jeunes filles à l'école. On apprend à mettre un préservatif, figurez-vous. Et nos jeunes sont choqués. Eh oui. Il y a l'avortement aujourd'hui pour ces jeunes. Je lisais aujourd'hui, peut-être vous l'avez lu comme moi, j'ai fait la photocopie d'un des journaux de l'île aujourd'hui, qui est sorti aujourd'hui. Et je vais vous lire. Elle est directrice d'une association de prévention suicide. Elle est sociologue et anthropologue, n'est-ce pas ? Donc elle connaît son affaire, cette dame. Et elle dit ceci, il y a un chiffre consternant à La Réunion. Savez-vous combien il y a d'IVG à La Réunion par an ? 4000. 4000. Ce qui fait 12 par jour. Et elle dit ceci, 10% des 4000
IVG annuel à La Réunion concerne les mineurs de 14 ans et moins. Ça veut dire qu'à La Réunion, sur 4000, il y a 400 jeunes filles de moins de 14 ans qui se font avorter annuellement. Ça veut dire au minimum une par jour. Et même, elle dit, les médecins voient passer des gamines de 11-12 ans. La majorité des mineurs se faisant avorter viennent à l'hôpital sous X et rarement avec leurs parents. Terrible, non? Terrible. Du doigt. Nous sommes tous pour le mariage, amen. Et nous ne sommes pas pour le mariage pour tous. Nous croyons que le mariage, c'est un homme et une femme. Alléluia. Et pas autre chose. Dieu n'a pas créé Adam et Ève. Il a créé Adam et Ève. C'est différent. Je crois que si Dieu avait créé Adam et Ève, Adam, étant très intelligent, il aurait dit, Seigneur, laisse tomber. Mais quand il a vu Ève, il a été conquis. Dieu n'est pas pour la polygamie non plus. Parce que l'homme a 32 cotes, n'est-ce pas? Il n'en a pris qu'une. Pour en faire une épouse. Il n'a pas pris 10 cotes. Gloire à Dieu. Comme disait un brave serviteur de Dieu libanais, il disait, le problème, ce n'est pas d'avoir 4 femmes. Le problème, c'est d'avoir 4 belles-mères. C'est ça le problème. Voyez? Attention aussi à la pornographie qui entre dans les maisons, qui entre dans les foyers. Cette pornographie, elle est malheureusement, elle est sur les téléphones, elle est sur Internet. Et même si vous êtes un chrétien authentique, malheureusement, il se peut qu'un jour vous soyez tombé par hasard parce que tout d'un coup une image est passée. Vous dites, mais qu'est-ce qui arrive? Et on ne vous balancera pas comme cela impunément un verset biblique qui arrive. Non, non. On vous balancera une mauvaise image, quelque chose qui est sale. Alors bien sûr, nous adultes, nous zappons cela, nous mettons ça de côté. Mais le jeune qui est là, voyez, il y a les addictions, la drogue, la cigarette, Internet. Il y a des bonnes choses. Mais il y a aussi des mauvaises choses. Les téléphones, les jeunes sont accros. Avez-vous vu 2 jeunes ados qui sont à côté sur les mêmes fauteuils pour se parler, ils se textent? Supprimez pendant une semaine le téléphone à vos enfants, il fait une crise de nerfs. Terrible, non? Vous voulez voir si la télévision est un problème chez vous? Est-ce que vous voulez tester? C'est facile à tester de savoir si la télévision est un problème ou pas chez vous. Pendant une semaine, mettez-la au garage et voyez ce qui se passe après. Et vous verrez si c'est la paix, si c'est la joie ou si c'est la guerre. On dit, remets ça, remets ça, remets ça. Hein? Mais il se peut aussi que si vous êtes sage et que vous la mettez de côté, tout d'un coup, il y a une communion meilleure qui s'unisse, un dialogue, un partage. Combien sont ceux qui mangent le soir chez eux en regardant la télé? Ils savent même plus qui. Et ils regardent. Et puis quand il y a un gamin qui veut parler, tais-toi, je regarde. C'est une perversion, frères et sœurs, éteignez la télé quand vous mangez. Et prenez plus de temps à la communion et la conversation. Ça sera bénéfique parce que vos enfants ont besoin de vous et vous avez besoin de vos enfants. Et la conversation est prioritaire. Et si nous ne faisons pas la conversation à nos enfants, si nous ne leur permettons pas de nous parler, de dialoguer de tout, de rien, peu importe cela, eh bien, ils vont le faire avec les copains, ils vont le faire avec d'autres, ils vont le faire ici, ils vont le faire sur Internet, ils vont chatter avec le bec qui est de l'autre côté de la planète, là-bas. Hein? Et puis qui, derrière, fait croire qu'il a 18 ans alors qu'il en a 78. Hein? Oui, vous riez, mais c'est arrivé, frères et sœurs. C'est arrivé, oui. Et après, une fois que ça rentre dans le crâne, ça rentre dans le cœur, allez vous dépatouiller avec tout ça. Nous avons besoin de faire très, très attention. Le laisser faire, au point de leur faire abandonner leurs enfants. Un jour, une chrétienne m'a choqué dans ses paroles. Elle m'a dit, mais il faut bien qu'ils fassent leur expérience. Ah bon? Alors on va leur permettre de faire leur expérience de drogue, de cigarettes, de boîte de nuit? Une statistique dit que le taux de suicide est de 38% pour les 15 à 24 ans.
En quelques jours, sur Saint-Denis, là-bas, plusieurs jeunes que nous connaissions, qui n'étaient pas chrétiens, se sont suicidés sur le pont Vincennes. Des jeunes. Vous dites, mais comment ça se fait qu'un jeune, le jeune, il a la vie devant lui, non ? Il a l'avenir. Le gars, il a 20 ans, il peut vivre encore 60 ans, jusqu'à 80 ans. Il dit, comment ça se fait qu'il y a quelque chose qui le pousse là, dans ce vide ? Comment ça se fait ? Normalement, on ne pense pas à ça quand on est jeune. On pète la forme, c'est formidable, on s'amuse, on a des copains, etc. On travaille, on a un avenir, on a une perspective, on en veut, on prend la vie du bon côté, et puis on y va. Comment ça se fait qu'il y a bien... Certes, il peut y avoir des échecs, des échecs amoureux, mais il y a des puissances de ténèbres qui, à un moment donné, disent « Vas-y, pousse-toi, n'est-ce pas ?» Parce qu'il faut le faire, hein. La permissivité de ce monde, c'est aussi de nous empêcher d'instruire nos enfants spirituellement. Ouais. En fin de compte, permettez-moi de vous poser une question, frères et sœurs. Vous avez déjà raconté votre témoignage à vos enfants ? Est-ce que vous leur avez dit, écoute, mon petit garçon, ma fille, ou mes enfants, asseyez-vous, je vais vous raconter ce que Jésus a fait pour moi ? Faites-le ce soir. Éteignez la télé. Et puis dites-le ce soir, je vais te dire pourquoi je suis devenu chrétien. Je vais te dire pourquoi je vais à la mission. Je vais te dire pourquoi je vais à la mission. Tu vois, dans ce lieu-là, où il y avait beaucoup de monde ce soir, avec la musique, je vais te dire pourquoi je vais là. Racontez-lui simplement comme une belle histoire. Voilà. Tu vois ta maman, là, tu ne serais pas là s'il n'y avait pas eu le Seigneur. Parce que cette jolie dame que j'ai à côté, là, ça fait 25 ans qu'on est ensemble, je l'ai trouvée à la mission. S'il n'y avait pas eu le Seigneur, elle ne serait pas là. Ah, vous riez ? Il y a combien sont ceux qui ont trouvé leur épouse ou leur époux à l'Assemblée ? Levez la main. Vous voyez, je ne parle pas en vain. Ça veut dire que si Jésus ne vous avait pas rencontré, vous serez encore célibataire. Vous comprenez ? Et vous n'auriez pas les enfants que vous avez. C'est grâce à Jésus, non ? Est-ce que nous comprenons cela ? Est-ce que vous leur expliquez pourquoi vous chantez à l'église ? Pourquoi vous chantez ? Est-ce que vous leur expliquez pourquoi le dimanche matin, vous buvez un coup, prenez un morceau de pain ? Est-ce que vous leur expliquez ? Dis, tais-toi, quand tu seras plus tard, tu comprendras. Non, c'est maintenant qu'il faut qu'ils comprennent. Enseigne ton enfant quand il est jeune. Est-ce que tu leur expliques pourquoi tu parles en langue ? Est-ce que tu peux leur expliquer aussi qu'eux aussi peuvent recevoir le parler en langue ? Est-ce que de temps en temps, tu dis, allez, on va prier pour que le Seigneur te baptise du Saint-Esprit ? Est-ce que tu leur parles des frères et sœurs ? Est-ce que tu leur dis, tu sais, je connais ces frères et sœurs, tu vois cette dame-là qui ne paye pas de mine, mais je vais te raconter, je la connais depuis longtemps. Regarde ce que Dieu a fait pour elle. Regarde ce frère. Et puis, est-ce que vous leur donnez aussi tout ce qu'il faut pour qu'ils aiment les pasteurs ? Ou est-ce que le pasteur, le dimanche à midi, vous le mangez en sauce ? Vous le faites frire ? La non-instruction spirituelle. Est-ce que vous leur expliquez pourquoi vous donnez l'offrande ? Vous leur expliquez pourquoi vous contribuez à l'œuvre de Dieu ? Vous leur expliquez ? De manière à ce que plus tard, eux aussi, prennent le relais. Amen. Mes frères et mes sœurs, cet homme qui s'appelle Noé, qui est un évangéliste, c'est un évangéliste, il n'a pas gagné grand monde, hein. Pourtant, il est appelé prédicateur de la justice. Il n'y a pas grand monde qui s'est converti avec lui. Et pourtant, il a eu plus de temps que nous pour prêcher l'évangile. Ça a duré 100 ans, lui. Pendant 100 ans, il a prêché la justice. Il n'y a personne qui s'est converti. C'est frustrant, non ? Mais il a eu la joie de voir ses 3 fils, ses 3 belles-filles entrer dans l'arche. Plaise à Dieu que nous puissions vivre cette parole. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Si chacun s'évertue à gagner sa famille, vous vous rendez compte de ce qui se passe ? Est-ce que vous avez pris la notion de ce qui se passe ? Si tu gagnes ta famille, je gagne ma famille, il gagne sa famille, mais on gagne toutes les familles. Gloire à Dieu. Rappelez-vous cet homme, ce jeune homme qui s'appelait Joas, il fut caché 6 années dans la maison de Dieu par la femme du sacrificateur Jéhojada. Samuel, dès sa naissance, avant même la naissance, avant que la maman soit enceinte, elle l'avait déjà présenté au Seigneur. Nous, on attend des fois 3 semaines, 1 mois pour venir à l'assemblée. Vous pouvez prier pour mon gamin. Attends, tu n'as pas fait ça avant, non ? Elle avait fait ça avant d'être enceinte. Elle dit, Seigneur, si tu me donnes un garçon,
Je fais une chose, je te le donne. C'est fort, non? Et vous savez ce que Samuel est devenu? Timothée, depuis son enfance, il n'a pas attendu que le gars soit majeur, hein? Depuis son enfance, sa grand-mère, il y a des grand-mères au milieu de nous, là, levez la main. La grand-mère, pendant qu'elle lui préparait un bon gâteau patate, hein? Eh bien, elle lui racontait les choses du Seigneur. Et doucement, elle instillait dans son cœur la parole de Dieu. La maman, après, prenait le relais avec sagesse. Le papa n'était pas converti, lui. Hein, mais c'est pas grave. La grand-mère, maman, s'était mis à deux en disant « Il faut que ce jeune homme-là, qui est un peu timide, tout ça, son papa n'est pas converti, mais lui, il faut qu'il connaisse la parole. » Peut-être que le papa interdisait, ça c'est moi qui le dis, mais dans les familles, des fois, c'est arrivé. Hein, le papa converti, la maman convertie, le papa non. Et le papa dit « Attention, je ne veux pas que tu parles. » Mais dans le secret, doucement, on arrose cette petite plante jour après jour après jour. Et puis à un moment donné, la Bible dit que Paul est passé dans sa ville. Ce jeune homme était là, toute l'assemblée, pourtant c'est un gars timide, hein. Paul est obligé un peu de le bouger, que voulez-vous, c'était un peu comme ça, il était différent de Paul et différent des autres, c'était Timothée, toute l'assemblée. Quand on parlait de Timothée, on rendait de lui un bon témoignage. Et Paul a dit, tu viens avec moi, il a enrôlé avec lui, regardez ce qu'est devenu Timothée. Gloire à Dieu, distillé, n'est-ce pas, comme quand on arrose les plantes, on n'arrive pas avec le camion des pompiers pour les plantes, hein. Non, doucement, on fait attention. Mais chaque jour, faites attention à distiller dans le cœur de vos enfants la semence de vie, la parole de Dieu. Amen. Que faire? Nos enfants sont la plus grande richesse, ils sont un héritage. Dieu nous a donné nos enfants, nous devons devancer le diable, frères et sœurs. Vous avez vu, Moïse était beau aux yeux des parents, il était beau aux yeux de Dieu. Alors, beau aux yeux des parents, c'est un peu normal, mais que veut dire beau aux yeux de Dieu? Beau aux yeux de Dieu. La Bible dit le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il n'est pas pour ceux qui ressemblent au grand-père, aux grand-mères, il est pour ceux qui ressemblent aux enfants. Pourquoi ils sont beaux, ces bébés, ces enfants-là? Parce qu'ils sont tout neufs. Vous voyez, le diable n'a pas encore eu l'occasion de marquer la vie de ces personnes. Certains arrivent au Seigneur, mais ils ont tellement un passé marqué. Certes, Dieu pardonne, Dieu libère, mais l'histoire, elle est là, n'est-ce pas? On n'efface pas l'histoire. Même si Dieu efface nos péchés, il n'efface pas notre mémoire. On est bien d'accord? Hein? Et nous arrivons au Seigneur avec des fois un passé très lourd. Ok, Dieu nous en libère. Tandis que là, c'est de l'argile neuve, vous voyez? Et dès leur enfance, ils peuvent connaître le Seigneur. Et dès leur enfance, au début même de leur jeune vie, Dieu peut marquer sur des tables neuves. Amen. Ils sont sanctifiés. Vos enfants dans vos foyers, ils sont sanctifiés. Ça ne veut pas dire qu'ils sont sauvés. Ils sont sanctifiés. C'est-à-dire qu'ils ont la grâce d'être déjà, à cause du papa et de la maman chrétien, ou d'un peut-être chrétien sur les deux, d'être déjà mis à part dans un contexte favorable qui va leur permettre de découvrir l'Évangile, de découvrir le Seigneur plus favorablement que dans un foyer qui n'est pas chrétien. Ils sont déjà consacrés, mis à part, sanctifiés pour le Seigneur. Et la Bible nous montre qu'il faut instruire l'enfant dès son jeune âge. Plus tard, il ne s'en détournera pas. Gloire à Dieu. Vous avez vu, Moïse fut nourri dans la maison de son père. Il fut nourri. Ne permettez pas aux autres de nourrir votre gamin. Je ne parle pas physiquement ici. Et là, dans cette maison paternelle, il fut nourri dans la maison de son père. Mes chers frères, vous qui êtes papa, vous ne savez pas quelle est la responsabilité que vous avez. Ne soyez jamais absents dans l'éducation de vos enfants. Prenez tous ceux qui sont en prison, la grande majorité vont vous dire, c'est qu'on n'a pas eu de père à côté de nous. On n'a pas eu le papa qui nous donnait l'exemple. Il a été absent. Même s'il était là, il a été absent. Mes frères et mes sœurs, et chers pères, vous avez une responsabilité non pas de gendarme, mais une responsabilité de père, de pouvoir aimer vos enfants, et vous les aimez certainement, mais de pouvoir leur transmettre ce qu'il faut, les nourrir avant que le monde s'en charge. Imprimez déjà dans leur cœur ce qu'il faut afin que vous puissiez devancer le diable. Et même quand la fille de Pharaon arrivera, quelque chose aura été planté avant. Et ce qui a été planté avant soulèvera et bannira tout ce qui pourrait être planté après. Et l'œuvre de Dieu se fera. Parce que la parole de Dieu ne retourne jamais à Dieu sans avoir accompli ce qu'elle proclame. Sa mère le cacha, la protection, l'amour.
N'attendons pas avant de les offrir à Dieu. Avez-vous vu que chez les Israélites, il y avait la circoncision? Quel jour il fallait circoncire le garçon, vous vous en souvenez? Pas à 25 ans, hein? C'était la torture. Pas à 75. 8 jours. Le 8e jour, c'était pas le 7e, c'était pas le 9e, c'était le 8e jour, il fallait circoncire. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, il y a une application spirituelle. Quand j'ai lu cela, j'ai trouvé une réponse qui me satisfait. Ça veut dire que très tôt, on le dédicaçait à Dieu. Très tôt, on affirmait que dès son jeune âge, cet enfant, il était pour Dieu. Il était à Dieu. Vous m'appartiendrez en propre. Ça sera le signe de l'alliance. Amen. Je veux que mon fils, ma fille soit pour Jésus dès le bas âge. Et nous pouvons regarder l'adversaire et le monde. Non, ça ne sera pas pour toi, c'est pour Jésus. Même si tu essayes de le prendre, ça sera pour Jésus. Agissons avec foi. Ils avaient la marque pour Dieu dans leur vie. Plaise à Dieu que nos enfants soient déjà marqués par Dieu. Plaise à Dieu que nos enfants soient déjà, non pas circoncis physiquement, mais déjà par le Saint-Esprit touchés. Alléluia. Et que l'œuvre de Dieu se fasse. Vous avez vu, après, la fille de Pharaon est arrivée. Elle l'a trouvée dans le Nil. Le Nil, c'est le fleuve, c'est courant. Ces roseaux qui enchevêtrent, n'est-ce pas? Ces crocodiles. Ah oui, parce que dans le Nil, il y a des crocodiles. Et pareil, moi je ne suis jamais allé voir, mais d'après ce qu'on dit, les crocodiles du Nil sont les plus gros, n'est-ce pas? D'abord, même s'il est petit, c'est quand même un crocodile. Hein? Et la mort était donc certaine, ça c'est sûr, la mort était certaine. Et vous avez vu, quand la fille de Pharaon l'a récupéré, elle l'éleva et le nourrit comme son fils. Elle a usurpé la paternité là. Elle l'éleva et elle le nourrit comme son fils. Cependant, vous avez observé que sa maman l'éleva aussi. Et dans la maison de son père, il fut nourri. Après, il y a eu une autre nourriture. Une autre éducation. Avons-nous fait tout ce qu'il faut et faisons-nous tout ce qu'il faut pour que le monde ne puisse prendre racine dans le cœur de nos enfants? Pour Timothée, dès ton enfance, tu connais. N'attendez pas qu'ils aient 14-15 ans, vos enfants. Sauf, bien sûr, si vous arrivez à la foi quand ils sont comme ça. Hein? Dieu vous aidera et Dieu vous donnera la sagesse qu'il faut. Mais si vous avez des enfants en bas âge, n'attendez pas. Seul Jésus a les paroles de la vie éternelle, une vie que la mort ne peut pas atteindre ni éteindre. Et les parents l'avaient bien compris, ils ont d'abord enseigné, il l'éleva, il le nourrit avant, parce que cette nourriture d'Israël était meilleure que la nourriture de l'Égypte. Gloire à Dieu. Jésus a dit, tu as les paroles de la vie éternelle. Communiquons à nos enfants les paroles de la vie éternelle avec sagesse, c'est évident. Il faut demander à Dieu la sagesse pour instruire les enfants, n'est-ce pas? La Bible dit, instruis l'enfant. C'est notre responsabilité. Il faut toute une sagesse. Demandez à Dieu la sagesse. Si vous ne savez pas, demandez à Dieu. Prenez conseil pour savoir. Des fois, ce n'est pas facile. Comment il faut faire, comment on peut parler, etc. Il y en a qui ont plus de dextérité que d'autres. Eh bien, demandez à Dieu la sagesse. Lisez le livre des Proverbes, ça vous aidera à éduquer vos enfants. Ça vous donnera de la sagesse. Parce que, vous savez, je vais vous dire une chose. Ce n'est pas à nos enfants à nous élever jusqu'à nous pour l'éducation. C'est à nous à nous abaisser jusqu'à eux. Ah oui, on doit toujours s'abaisser au niveau du plus petit pour que le plus petit puisse pouvoir s'élever, n'est-ce pas? C'est ce que Jésus a fait pour nous. Eh bien, nos enfants, souvent, si vous voulez parler à un enfant, si vous voulez lui parler comme le médecin vous parle, c'est grillé. Si vous voulez lui parler comme l'Académie française avec les mots pompeux du dictionnaire que vous ne comprenez pas, c'est fini. Par contre, il faut s'abaisser dans le langage, il faut s'abaisser dans la façon de faire, il faut s'abaisser. Eh bien, demandez à Dieu cette sagesse qu'il va vous donner pour que vous puissiez éduquer vos enfants. Puis on va aller plus loin. La Bible dit Moïse devenu grand. Ah oui, il a grandi, à l'âge du choix. À l'âge du choix. À l'âge du choix, il y a eu la rencontre avec Dieu. Amen. Il y a eu une rencontre personnelle avec Dieu. Frères et sœurs, il faut que nos enfants rencontrent Dieu d'une manière personnelle.
il faut qu'il dise, papa, maman, jusque-là, j'ai connu ton Dieu, mais ton Dieu est devenu mon Dieu. Maintenant, je l'ai rencontré. Je ne suis pas venu à la mission comme si tout d'un coup, c'était tacite reconduction. Pourquoi tu es ceci? Pourquoi tu es catholique? Ben, papa, tu es catholique. Moi aussi, moi, les catholiques. Pourquoi tu es musulman? Ah ben, papa, maman, tu es musulman. Ça veut dire que s'ils étaient athées, tu aurais été athée aussi? Hein? Alors, non, c'est pas une religion, là. Je suis à la mission parce que, papa, maman, tu es à la mission. Non! Il faut dire, maintenant, je suis à Jésus parce que je l'ai rencontré. Il faut qu'il y ait une rencontre avec Jésus. Alléluia. Il faut qu'ils rencontrent le buisson ardent, la présence du feu qui brûle. Il faut qu'ils entendent la voix de Dieu. Il faut qu'ils entendent l'appel de Dieu. Et il faut qu'ils aient conscience de leur origine. Devenu grand, il est allé voir ses frères. Comment ça lui est venu, ça? Que tout d'un coup, ces gars esclaves que l'on méprisait, c'est mes frangins. Comment ça vient, ça? Comment ça vient, cet esprit de famille, là? N'est-ce pas? Tout ce qu'avaient mis le papa et la maman dans son cœur. Amen. Ça, c'était peut-être enfoui pendant des années de faste. Chez Pharaon, on va savoir tout ce que Moïse a fait, on ne sait pas, il vaut mieux pas savoir. On va savoir tout ce qu'il a fait, en bien ou en mal, dans ce grand royaume de Pharaon. Peut-être qu'il était destiné à devenir Pharaon aussi, allez savoir. En tout cas, la maman, cette maman adoptive a dû lui présenter toutes sortes de choses, n'est-ce pas? Bon, la Bible ne dit pas tout cela, mais ce qui était semé à l'origine, tout d'un coup, a pris vie. Il a dit, non, l'Égypte, ce n'est pas ma patrie, ce n'est pas ma nation. C'est ce peuple outragé, là, ce sont mes frères et mes sœurs. Alléluia. Un peu comme Paul, quand il dit « Jusqu'à ce que Dieu révèle en moi son Fils ». Plaise à Dieu qu'un jour, nos enfants viennent nous voir en disant « Papa, maman, j'ai rencontré Jésus. Il a pardonné mes péchés. Maintenant, je lui donne ma vie, je lui donne mon cœur. Et je vais marcher avec lui. » Alléluia. Et plaise à Dieu que nos enfants deviennent des serviteurs de Dieu. Il y en a qui prient pour ça. Vous avez vu les pasteurs qui sont là devant vous? Beaucoup ont les cheveux blancs. Certains ne les ont pas parce qu'ils les teignent, peut-être, je ne sais pas. Certes, il y en a beaucoup de jeunes au milieu de nous, mais la roue tourne, hein? Eh oui. Et je vais vous dire quelque chose, c'est un grand souci pour nous, pasteurs. C'est un grand souci. Vous savez, on n'est pas dans une administration, nous, où on travaille 40 ans dans l'administration, on prend la retraite, et puis il remplace pas, ça se casse la figure, on n'a rien à cirer, on a la retraite, nous. Après nous, le déluge. Non, c'est pas comme ça. Nous, on a le souci de après. Et cette prière de Jésus est fondamentale pour nous. Seigneur, envoie des ouvriers dans la moisson. Parce que nous voulons qu'après nous, il y ait encore des ouvriers, comme il y en a eu avant nous, qui prennent le relais. Frères et sœurs, que ce soit une de vos prières favorites. Et plaise à Dieu en disant, Seigneur, mon fils là, ma fille, qu'elle te serve. Je te le donne. Gloire à Dieu. Alléluia. Quelle est notre responsabilité en tant qu'Église? Bannissons l'incrédulité, n'est-ce pas? Ouais. Quand un jour on est venu voir ce père en disant ta fille est morte, c'est foutu. Oui, des fois nos enfants prennent la tangente. Il y en a combien qui pleurent au milieu de nous parce que leurs enfants qui ont grandi sur les bancs d'école, tout d'un coup ils ont pris la tangente. La fille de Pharaon les a adoptés. Ne crains point, crois seulement. Tu as déposé quelque chose de divin dans son cœur, ne crains point, crois seulement. Prie simplement le Seigneur, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Alléluia. Et puis agissons avec les sages-femmes. Vous avez vu les sages-femmes? Il y a beaucoup de sages-femmes au milieu de nous. Levez la main. Il n'y en a pas? Où sont les moniteurs, les monitrices du club, là? Vous ne donnez pas la vie, non? Faites simplement une petite leçon, là, Moïse, sauver des eaux, là, et puis tu colories, hein? Mais est-ce que vous avez l'objectif, ce que permettre que cet enfant il naisse de nouveau, là? Hein? Il y en a combien parmi les moniteurs et les monitrices? Ou bien peut-être, vous, mes frères et mes sœurs, qui avez grandi dans l'église, peut-être vous vous souvenez de votre moniteur, de votre monitrice qui prie avec vous, n'est-ce pas? Ou vous avez été peut-être baptisé dans un club ou bien aux colonies de vacances, etc. Et heureusement qu'il y avait ces sages-femmes, entre guillemets, qui vous ont permis de favoriser la vie. Gloire à Dieu.
Vous ne savez pas combien vous êtes bénis, chers jeunes gens, jeunes filles, ou papa ou maman qui instruisez les enfants dans les clubs de l'Église. Vous ne savez pas quel est le rôle que vous avez là. Mais vous dites, mais Seigneur, là, on est dans une salle d'accouchement et on veut qu'il y ait aujourd'hui des naissances spirituelles. Amen. Non pas on va faire le club, tu coloris, on chante 3 cantiques, tu pries. Allez, tu pries. Non, nous voulons les voir naître à la vie nouvelle. Alléluia, nous voulons les voir naître. Et puis, il y a tous les frères et sœurs de l'Église aussi, non ? Nous voulons prier pour la vie de nos enfants. Il y a les parents qui ont leur amour. Gloire à Dieu. Amen. Qu'il en soit ainsi. Gloire à Dieu. Revenons à la parole de Dieu. Soyons des chrétiens authentiques, frères et sœurs. Je vais dire quelque chose qui peut-être va un peu vous choquer, mais ce n'est pas grave. Des fois, quand on choque, ça démarre mieux, non ? Des fois, nous disons que nous sommes des chrétiens fidèles, des chrétiens authentiques. Mais je dis que le chrétien authentique, ce n'est pas celui qui saute dans les concerts. Hein. On n'est pas chrétien authentique parce qu'on porte un t-shirt chrétien authentique. Le chrétien authentique sont ceux qui portent les fruits de l'esprit. Ce ne sont pas ceux qui vont sur Internet écouter tous les messages qu'il y a sur Internet, parce qu'Internet, c'est le pouvoir de l'image. Dieu ne cherche pas l'image, il cherche le fruit. Cherche le fruit. Les chrétiens authentiques sont ceux qui honorent leurs parents. Les chrétiens authentiques ne sont pas ceux qui s'habillent sensuellement pour montrer leur corps. Si vos vêtements exposent votre corps, c'est sensuel et Dieu déteste ce que vous faites. Ouais. Le chrétien authentique, c'est celui qui marche pour Dieu. Il dit, Seigneur, je suis le temple de Dieu et ton temple est saint. Gloire à Dieu. Et nous voulons une église saine et sainte. Amen. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec ça, là, je peux me permettre de dire ça, je ne suis pas votre pasteur, vous verrez votre pasteur après. En plus, il est nouveau, donc, mais il est sous garantie. Hein. Si l'évangile ne vous plaît pas tel que Jésus le dit, et si vous pensez que la vie de l'esprit est hors norme et que vous pouvez marcher des deux côtés, alors choisissez qui vous voulez sortir. La porte est assez grande pour que vous partiez, que vous marchiez dehors. Mais si vous voulez suivre Jésus, alors honorez la parole de Dieu. Faites ce que Jésus vous dit et Dieu vous honorera. Vous voulez avoir la bénédiction de Dieu ? Faites ce que Dieu vous dit, mes frères et mes sœurs. Changeons de mentalité et de comportement. Mettons-nous à genoux et supplions Dieu pour la vie de nos enfants jusqu'à ce qu'il les sauve. Peut-être certains ont besoin qu'on les aide dans la prière. Je sais, vous savez, dans notre assemblée, c'est pareil, il y a des familles qui pleurent par rapport à leurs enfants. C'est pas facile. Il ne faut jamais jeter la pierre. Même si vous voyez ce frère, cette sœur qui sert d'une manière ou d'une autre, qui prêche peut-être l'évangile, qui aide ici, qui joue de la musique, si vous savez que peut-être son enfant est un délinquant et difficile, n'allez pas lui jeter la pierre en disant c'est quoi ce papa ou cette maman, priez avec lui, disant frère, on va prier avec toi, on va te soutenir, parce qu'on veut que ton enfant soit sauvé, alléluia, jusqu'au jour où ça vous arrivera et vous serez content que les autres soient avec vous. Amen. C'est pas facile des fois, c'est pas facile. Nous voulons que nos enfants soient sauvés, mais des fois, il y en a qui prennent la tangente. On ne comprend pas pourquoi, on a fait tout ce qu'il fallait, mais le diable est passé par là. Mais ne lâchons pas les bras, ne lâchons pas la foi, frères et sœurs. Jésus a dit, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Mais faisons ce qu'il faut, de manière à ce que si un jour au ciel, nous sommes à côté de Jésus et que les nations sont là, prêtes à être jugées, à un moment donné, nous regardons dans les nations qui vont être jugées. C'est mon fils là-bas. C'est ma fille. C'est mon petit enfant. Relevons le défi. Dans cette génération, relevons le défi. Amen. Relevons le défi. Votre maison, frère, sœur, ta maison, c'est une église. Ta maison, il y a la présence de Dieu. Vis de grandes expériences avec tes enfants. Quand ça ne va pas, allez, on va prier. Pas besoin d'appeler le pasteur. Frère, viens prier pour mon gamin, il a la grippe. Mets-toi à genoux, prie pour lui. Impose-lui les mains. Chasse cette fièvre au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Et ce que tu dis à tes enfants, là, fais une chose. Vis-le d'abord. Vis-le. Et au moins, ton enfant, il aura un super exemple. Amen.